Bonjour à tous, 8e édition du Festival de la Fiction à Saint-Tropez, à mon dernier jour, et j'ai la chance, je dis bien la chance, je pèse mes mots, de recevoir Bernard Lecoq parce qu'il est très demandé. Bonjour Bernard. Bien le bonjour. Et merci beaucoup de venir nous voir. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Bernard Lecoq? Est-ce que je prends la peine de le présenter? Parce que je regardais votre CV, ça commence à faire quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. C'est vrai que là, quand même, depuis quelques années, comme j'ai fait 2 ou 3 choses assez populaires à la télévision, les gens reconnaissent un peu plus mon visage. Mais enfin, disons que j'ai été, pendant toutes ces années, voilà, un acteur avant tout. La popularité, finalement, ça peut arriver très vite, ça peut repartir très vite. Et puis, quand c'est un peu installé, c'est extrêmement agréable, mais ça ne doit pas être l'essentiel de ce qui nous anime, quoi, quand on veut commencer à faire ce métier-là, ça c'est sûr. On va revenir là-dessus, Bernard. Mais par contre, une première question sur l'actualité. Qu'est-ce qui nous vaut votre présence cette année au festival? Un hasard miraculeux a fait que j'ai joué dans 3 films qui ont été sélectionnés pour être présentés ici. Donc j'en suis très heureux parce que c'est 3 films que j'ai beaucoup aimé faire dans des genres très variés. Donc voilà, me voilà pour les montrer, quoi, et puis pour voir un peu la réaction des gens, du public et puis éventuellement du jury. Donc on attend ça. C'est très bien, vous savez, un festival comme ça parce que on parle des films, de télévision, comme des films, donc on peut éventuellement comparer, voir la qualité de la production télévisuelle de fiction française. Enfin, il y a vraiment de quoi, il y a des pointures là dans tout ça, dans tous les films qui sont présentés, donc c'est vraiment épatant, quoi. Vous n'êtes pas sans savoir que sur le site, on en parlait tout à l'heure, on s'adresse aux comédiens, et à ce titre, j'aimerais vous poser une question sur votre formation. Quelle est-elle? Alors j'ai commencé assez gamin, à 15 ans je suis allé chez Claude Viriot, dont le fils maintenant Dominique Viriot a repris le cours depuis une vingtaine d'années. Enfin, il est sorti Tiki Olgado, Michel Bernier, je sais pas, Frédéric Diffenthal depuis de ce cours, et Alice Taglioni aussi. Et puis bon, j'ai fait 2 ans et demi, 3 ans dans ce cours, et très vite j'ai eu le pot de faire un premier film, ça s'appelait La leçon particulière, avec Renaud Verlet, un film de Michel Boiron, qui a été un joli succès à l'époque, c'était en 68, ça remonte à un bout de temps. Et puis après ça, j'ai enchaîné assez, j'ai fait quelques films de cinéma, des jolis second rôles, oui, avec des stars, j'avais fait 3-4 comme ça. Et puis j'ai commencé à faire de la télévision, un peu de théâtre et de la télévision. Et depuis, j'ai plutôt fait de la télévision, avec de temps en temps des incursions au cinéma, voilà. Quand on s'appelle Bernard Lecoq, est-ce qu'on passe encore des castings, des auditions? J'ai la chance d'échapper à ça parce que c'est une chose terrifiante. C'est terrifiant, je vois bien, mais... Ça a toujours été terrifiant pour vous? Oui, parce que c'est très difficile. On vous demande finalement de livrer quelque chose qui est pas fait, qui est pas fabriqué, qui est pas construit. Alors, il faut avoir le pot que ce soit la personnalité, le physique, les choses très immédiates qui passent et qui séduisent, quoi. Mais on n'a pas vraiment le temps de travailler. En même temps, il faut bien quand les gens n'ont encore rien fait et ne peuvent pas montrer un travail construit. C'est une bonne manière d'entrer en contact. Et puis heureusement, à travers les castings, il y a des tas d'acteurs qui arrivent à avoir le rôle, quoi. Bon, donc c'est essentiel, mais c'est assez brutal, c'est difficile parce que c'est fait souvent, c'est le directeur de casting qui donne la réplique, on a appris son texte le mieux possible, mais on est là face à une caméra, une espèce d'endroit, studio, plat, froid, en train de jouer des scènes souvent intenses parce qu'on vous donne les scènes parfois les plus difficiles du rôle. C'est pas de la tarte d'attaquer, de trouver le moyen de montrer ce qu'on sait faire les premières fois. Après, disons que quand on a eu la chance de pouvoir vraiment accrocher le wagon, c'est un peu plus facile si ce qu'on a fait a séduit. Mais au début, quand les mômes déboulent là dans le métier, alors comment on fait? Je pense que les cours, de toute façon... C'est ma question suivante, comment on fait? Comment on fait? Il n'y a pas de méthode absolue, mais en tout cas, aller dans un cours, ça permet déjà de s'entraîner, d'apprendre des textes, de jouer avec des partenaires, d'apprendre des techniques. Même si on n'apprend pas tout comme ça, ça met en contact avec d'autres gens de sa génération, ça permet de générer éventuellement des projets, d'avoir cette énergie-là qui permet de rencontrer d'autres gens, de se dire tiens, il y a un truc là, il y a un casting là et tout ça. Donc c'est de toute façon la base, au moins pour se mettre les pieds dedans, quoi. Et puis éventuellement, si le cours est bon, si on tombe sur un bon professeur, une possibilité quand même de dégrossir vraiment le problème. Je parle évidemment
là pour attaquer le cinéma et la télévision. Le théâtre réclame réellement une formation encore différente d'apprentissage des textes classiques, s'il demande une technique particulière, toutes ces choses-là. Donc tout ça, après c'est la nourriture du personnage, du bonhomme ou de la jeune fille qui va faire que quelque chose se dégage d'une personne et puis voilà, va correspondre à un moment à l'attente d'au moins une autre personne qui est un metteur en scène. Et puis quelquefois, voilà, ça se met en route. Ça se fait, ça arrive. Il ne faut jamais se décourager. On ne peut jamais décourager quelqu'un. On ne peut jamais non plus trop l'encourager parce qu'on sait que ça va pas être de la tarte. Si ce métier est absolument merveilleux quand on a la chance de le faire, quand on a la chance de le faire dans des bonnes conditions, quand on est à la rame, c'est très difficile. C'est pourquoi le théâtre, c'est quand même de ce point de vue-là, et Dieu sait si je prêche pas pour ma paroisse parce que j'ai peur au théâtre, mais quand même. Parce que quoi, pardon? Parce que j'ai peur au théâtre, j'ai beaucoup de difficultés. C'est pour ça que dans votre CV, j'ai vu que 2 pièces de théâtre? J'ai fait 5 ou 6, mais assez peu, oui. Mais c'est un métier où au moins on peut un peu posséder plus son espace, quoi. Si on a la chance d'avoir un beau rôle dans une pièce, même si c'est relativement confidentiel, on a un public, on peut jouer un beau rôle. Si vous êtes là à cachetonner à la télévision, au cinéma, à faire une phrase par-ci, 2 phrases par-là, c'est pas très exaltant au bout d'un moment, quoi. C'est bien pour commencer, c'est bien d'être dans l'énergie, mais il y a un moment, il faut des rôles, quoi. Pour que ce soit plaisant, il faut quand même pouvoir s'exprimer vraiment avec du matériel, quoi. Alors voilà, c'est les limites de tout ça, quoi. Mais quand il y a un petit peu cette reconnaissance, cette possibilité de travailler, voilà, c'est un métier où vous pouvoir l'exercer, alors à partir de là, c'est épatant. On parle cinéma, on parle théâtre, on parle télé. Quelles sont les différences en tant qu'acteur? Concrètement, quelles sont les différences que vous faites sur ces 3 médiums? Le théâtre en particulier, c'est vraiment, je dirais, enfin c'est des clichés que je vais dire là, mais c'est une course de fond. Il n'y a pas de problème, il faut chaque jour remettre son ouvrage en chantier, il faut avoir une humilité extraordinaire pour se dire voilà, ça s'est pas mal passé hier soir, il y a bien une chance pour que ça se passe moyennement pendant 4-5 jours, parce qu'on ne retrouve jamais tout à fait cette espèce de création immédiate qui correspond à tous les métiers, réclament ça finalement. On a beau travailler par exemple beaucoup au théâtre pour bien s'ancrer, pour bien presque mécaniser, je dirais, tous ses mouvements, sa manière d'aborder le sentiment qui va vous diriger dans la pièce. Il y a un moment, c'est nouveau, toujours. Et au cinéma ou à la télévision. Justement, pardonnez-moi, je vous interromps une seconde. Justement, comment on fait pour retrouver cette spontanéité chaque soir? Là, c'est ça quand même à la fois le plaisir et l'art, c'est d'être neuf, toujours. Toujours, et au théâtre c'est effectivement un challenge difficile puisqu'on a cette espèce de machine de travail comme ça sur lequel on pourrait avoir une tendance à s'endormir, mais pourtant on sait bien que les grands acteurs de théâtre sont des gens qui chaque soir livrent, quoi. Ils livrent quelque chose et cherchent toujours et tout à coup sont emportés, sont en communication avec le public qui leur donne quelque chose, des états de grâce, toutes ces choses-là, ça va, ça vient, ça repart. Mais évidemment, le travail permet de jouer la pièce bien tous les soirs. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup au théâtre, parce qu'il faut au moins assurer une bonne base. Et puis de temps en temps, il y a des moments magiques comme ça, et c'est ceux-là après lesquels on court, et au fond après aussi, lequel le spectateur court. Il a envie de voir quelque chose qui le séduise, quoi. Voilà. Au cinéma, ça se passe d'une manière différente, c'est tout aussi subtil et insaisissable, avec le fait qu'en plus on a moins besoin, à mon sens, d'être conscient totalement de ce qu'on fait. Au cinéma, on peut trouver tout de suite. Mais si par exemple vous aviez à refaire une scène parce qu'elle a été panée au labo, une chose comme ça, c'est là où on s'aperçoit que il va manquer tout le travail qu'on aura fait au théâtre parce peut-être on ne retrouvera pas cette espèce d'état immédiat de spontanéité qu'on a trouvé parce que l'urgence, parce que la nécessité fait que on trouve à l'instant exactement ce qu'il fallait faire. D'ailleurs au théâtre, souvent, aux premières lectures, aux premières mises en place, on trouve. Et puis après, alors on va retravailler sur d'autres scènes, on va revenir à cette première scène 4 jours après, et là on est absolument largué. Et là il va falloir faire tout un travail de remise en forme pour retrouver, ce qui était bien l'autre jour, ou bien pour chercher ce qui n'a pas été trouvé. Donc tout ça, c'est des espèces d'alchimie, de cuisine qui est passionnante pour nous qui le faisons.
qui n'intéresse pas beaucoup les gens, parce qu'on fait des métiers de prestigitateurs, on n'a pas besoin d'expliquer les tours de cartes, quoi, hein. Je trouve qu'il ne faut pas trop, mais entre nous, bah, c'est épatant. Là je tourne avec Jean-Daniel Elverag, avec 4 ou 5 jeunes acteurs qui sont vraiment absolument formidables, subtils, magiques et tout ça. Alors je les vois parler entre eux de justement de tout ce qui les nourrit, tout ce qui les excite, les méthodes auxquelles ils ont eu accès, et puis tout. Et voilà, alors ils échangent des idées là-dessus et tout ça, et c'est formidable parce que c'est de tout ça dont on se nourrit, et puis de la vie aussi, de l'observation du monde, et puis de l'observation de ses propres réactions face au monde. C'est ça qui fait qu'à un moment on peut raconter des histoires, quoi, hein, sous le regard des metteurs en scène, essentiel pour nous. On est sous ce regard-là. Sans metteur en scène, on peut arriver, si on n'est pas trop bête, on comprend à peu près ce qu'on joue. Mais si on n'a pas quelqu'un qui vous fait confiance, en lequel vous avez confiance, eh ben on fait le tout venant, on fait le mieux possible. Mais s'il doit se passer un peu quelque chose, c'est quand quelqu'un est le premier spectateur de votre travail, quoi. Super, Bernard Lecoq, merci beaucoup. Merci à vous, bon courage, jeunes gens. Voilà ce que j'ai à dire. Vraiment bon courage.